Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la première partie d'un documentaire tourné au Cambodge, plus précisément à l'ancienne cité impériale d'Angkor, classée, je vous le rappelle, au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Nous allons découvrir son héritage spirituel, toujours très vivant, à travers la rencontre du vénérable Pinsen Sirisuvano, mais aussi d'autres moines de tous âges qui nous parlent de leur engagement sur la voie du bouddhisme. Un documentaire signé Bénédicte Niogré. De tous les pays du sud-est asiatique pratiquant le bouddhisme Theravada, le Cambodge est celui qui eut l'histoire la plus exceptionnelle grâce à l'existence de l'Empire khmer. Au XXe siècle, les Khmers rouges assassinèrent la plupart des moines bouddhistes et détruisirent un grand nombre de pagodes. Mais à partir de la fin des années 80, le bouddhisme redevint la religion d'État. La pagode Wat Ratjabo est située en plein cœur de Siem Reap, la ville qui jouxte le site d'Angkor. 80 moines y vivent en permanence. Certains sont de jeunes garçons portant l'habit monastique qui viennent y suivre une partie de leur formation, comme c'est la tradition. La pagode Wat Ratjabo est dirigée par un moine de renom, le vénérable Pinsem Sirisuvano. Le bouddhisme enseigne aux hommes à compter sur eux-mêmes et non pas à attendre une aide extérieure. Pour ceux qui pratiquent le bouddhisme, la préoccupation première est de respecter pour soi-même ce que le bouddhisme enseigne et de perfectionner ce qui constitue l'être humain, les trois éléments, le corps, la parole et l'esprit. Il existe au moins 40 méthodes pour arriver à former la quiétude du cœur. On peut essayer une méthode et en changer si elle ne nous convient pas. On peut par exemple se concentrer sur l'inspiration et l'expiration, ce que l'on appelle anapana. Si on se concentre ainsi sur sa respiration, on concentre dans le même temps notre mental et notre cœur. Si on arrive à se concentrer sur sa respiration, sur l'air qui entre et sur l'air qui sort de notre corps, même s'il y a des bruits extérieurs, il ne nous distrait pas. Même si des odeurs agréables ou désagréables pénètrent dans nos narines, elles ne nous dérangent pas, car le mental reste concentré. J'ai décidé de me faire ordonner moine en 1984, alors que j'étais dans les camps de réfugiés à la frontière thaïlandaise. J'ai pris cette décision quand j'ai vu que le Cambodge était sans cesse en conflit et en guerre. Pour y mettre fin, j'ai décidé de commencer par trouver la paix en moi-même, avant que la société cambodgienne, qui allait de désastre en désastre, ne la trouve pour elle-même. C'est grâce à la doctrine bouddhiste que j'ai appris à trouver le calme et la paix en moi.
et à ne plus souffrir du désir. J'ai trouvé alors une harmonie dans ma vie. La plupart des enfants qui viennent se faire moines dans les pagodes sont issus de familles très pauvres. Grâce à la pagode, ils espèrent acquérir les connaissances qui leur permettront de poursuivre leur vie. Le nombre de ceux qui veulent être moines pour leur vie entière est très faible. Sur 1000, un seul peut-être va continuer dans la voie monastique. La vie du vénérable Pinsem Sirisuvano est à la fois une vie de méditation et d'enseignement dans les communautés qui entourent la ville de Siem Reap. Ce jour-là, il s'agit d'une cérémonie d'ordination. Il est de tradition que les jeunes gens soient initiés pour une période donnée allant de quelques jours à quelques années aux valeurs du bouddhisme et à la vie monastique qui lui est tout entière dévolue. Au Cambodge, seuls les hommes peuvent être moines. Car l'ordre des femmes a disparu, la transmission ayant été rompue. À l'issue de cette cérémonie, ces jeunes garçons porteront l'habit monastique. Les jeunes filles, même si elles ne sont pas nonnes, mèneront la même vie durant ces quelques jours. Ensuite, les jeunes garçons pourront retourner chez eux ou décider de poursuivre leur formation au sein du monastère. Tous ne sont pas destinés à rester moines toute leur vie, mais toute leur vie sera marquée par cet apprentissage. Le but de ce programme est de bâtir la paix au sein de l'humanité. Tous les garçons derrière moi, si on ne leur donne pas l'occasion de former leur esprit, ce qui se passe dans la société actuelle, c'est un gros problème. Ils se battent, ils forment des clans et ils commencent à se battre les uns contre les autres en copiant ce qu'ils voient sur des vidéos, par exemple. En ce qui me concerne, je suis en 4e année à l'université. C'est une grande opportunité que j'ai eue de pouvoir ainsi me développer. Si je n'étais pas devenu moine, j'aurais dû faire face à de profondes difficultés. Je suis fier, car je viens d'une famille très pauvre. Je suis fier d'avoir pu ainsi me développer jusqu'à maintenant. J'étais un souci pour ma mère. Elle pleurait tout le temps. Depuis qu'elle m'a vu faire ce programme, oui, elle est très heureuse. Dès la naissance, je me suis senti en infinité avec le bouddhisme. Quand j'étais enfant, je jouais à être un bonze et je faisais semblant de mener des cérémonies. J'aimais réciter des prières à la manière des moines. Je n'ai jamais dansé ou chanté comme un enfant ordinaire. Selon le bouddhisme, il y a un lien de continuité entre ce que nous avons pu faire ou vivre dans nos vies antérieures et notre esprit et notre conscience actuelle. La vie du temple est en lien étroit avec la communauté qui l'environne.
La pagode est le lieu d'ancrage de tous les habitants qui vivent à proximité. Le vénérable Pinsem a également créé depuis quelques années une radio qui permet à tous d'avoir accès aux valeurs du bouddhisme. La diffusion de l'enseignement du bouddhisme par la radio a des résultats très positifs. De plus en plus de gens comprennent et retrouvent le vrai sens de la doctrine bouddhiste. Quand des gens ne comprennent pas certains points, ils peuvent téléphoner et obtenir des explications adaptées. C'est grâce à cette radio qu'il y a actuellement un certain progrès dans la connaissance du bouddhisme. Parmi les règles de discipline auxquelles sont soumis les moines, il y a celles qui concernent les repas. Chaque jour, ils doivent mendier leur nourriture et se contenter des aumônes reçues. Il n'y a pas de repas le soir. Il s'agissait au départ d'un code de conduite et d'une règle de vie qui correspondait à la manière d'agir du Bouddha lui-même. C'était à la fois le reflet de son éveil et le moyen d'y parvenir. Le dernier repas de la journée se prend donc avant l'heure du midi, dans le silence et la concentration qui accompagnent chaque instant de la journée. On ne peut pas disperser ou annuler les causes mauvaises qui perturbent l'esprit de manière définitive. Ce n'est toujours que temporaire. Si on ne pratique pas constamment la méditation, peu à peu, les mauvaises causes reviennent en nous et recommencent à avoir de l'effet. On ne peut les éradiquer. On peut seulement les mettre à l'écart par une pratique constante. Il en va de même quand une étendue d'eau est recouverte de plantes. Si on écarte avec nos deux mains les plantes qui l'envahissent, on peut voir la clarté de l'eau. Mais si on enlève les mains, c'est-à-dire si on ne pratique pas, les plantes parasites reviennent inexorablement. Pour approfondir ce thème, nous vous proposons quelques ouvrages. Encore Résidence des dieux de Claude Jacques et Michael Freeman aux éditions Lisane, qui nous offre une description précise de l'histoire de cette cité royale à travers ses dynasties, la religion et la culture. Encore 8e, 21e siècle, Mémoire et identité khmère, publié dans la collection Mémoire-Ville chez Autrement, sous la direction de Hugues Tertrais. Les auteurs nous offrent un regard détaillé sur l'histoire des temples d'Angkor, mais aussi sur la politique de restauration de ce site, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et enfin, Les Khmers, de Bruno Dagens, avec le guide Belles Lettres des civilisations, un ouvrage clair et pratique si vous souhaitez approfondir votre connaissance de la civilisation khmère à travers différentes approches économiques, religieuses ou encore artistiques. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. À dimanche prochain.